Amis du livre et de la lecture, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Palabres autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous avons l'honneur de recevoir un enseignant qui s'essaye aussi à l'écriture. Il se prénomme Herman Yao Kwasi. Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur SD. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. René, bonjour. Bonjour Robert et bonjour Kwasi. Bonjour, madame René. Oui, et Herman Yao Kwasi, vous êtes enseignant, vous enseignez le français dans les collèges du Bénin. Oui. Et vous essayez également à la littérature. Et à ce sujet, vous avez eu à publier les œuvres que j'ai en main. J'ai d'abord Immergence, suivi de La Flûte, c'est du théâtre, n'est-ce pas? Oui. Qui a été publié en quelle année déjà? En 2014. Oui, en 2014. Nous avons aussi Réussir l'analyse logique et les fonctions du nom. En 2013. En 2013, un document pour aider les apprenants à bien, c'est-à-dire analyser les phrases de la langue française. Nous avons aussi pour une maîtrise de l'épreuve seconde, première, terminale. Oui, ça, en 2014 en 2014 également. Nous avons une plaquette lire la pièce de théâtre Le Gond à bégayer d'Apollinaire à Gbazaou. Là, c'est en 2015. En 2015, et Pierre Abandonné. 2014 également. Une pièce de théâtre publiée en 2014. Donc en 2014, vous avez fait, ça dit, vous avez beaucoup publié pour le bonheur de la jeunesse béninoise. Merci René. Oui. Pierre Abandonné, de quoi s'agit-il? Bon, Pierre Abandonné, c'est une pièce de théâtre qui réunit des personnages comme Monsieur Eba. Eba qui veut dire, il a cherché. Il a cherché, le monastique. Voilà. Madame Aimon. Elle a trouvé. Voilà. Et mademoiselle Edjulo Aimon. Edjulo Aimon. Elle a voulu. Elle a trouvé. Oui, voilà. Vous avez des noms très originaux pour vos personnages. Merci beaucoup. Alors, de quoi s'agit-il dans Pierre Abandonné? Monsieur Eba, qui est professeur de français, est également le père de mademoiselle Edjulo Aimon, qui est élève en terminale, dont la mère est madame Aimon. Mais, monsieur Kwasi, jusqu'en terminale, et je ne sais pas qui est mon père. C'est pas un peu trop dur? Dites-nous quelque chose. C'est le propre des jeunes filles qui tombent enceintes après une petite aventure avec un petit ami qui très tôt abandonnent les grossesses. Et elles se disent, voilà que l'auteur que moi-même j'identifie refuse la paternité de ma grossesse. Que faut-il faire? Je vais garder la grossesse, mais à la naissance, je ne vais jamais lui donner son nom. Parce qu'il a refusé. S'il avait accepté, l'enfant porterait son nom. Oui, mais là, est-ce que c'est contre Monsieur Eba qu'elle a fait du mal ou c'est contre la jeune fille? C'est contre la jeune. Pour elle, c'est sous l'effet de la colère. Oui. Mais elle ne savait pas que cette colère pourrait agir sur sa postérité. Oui, puisque Edjulo Aimon est tombée amoureuse de son professeur. Sans savoir que c'est son propre père. C'est son père. Oui, justement, et c'est là où tout le drame est installé. Et en cas de quatrième, l'aventure a eu lieu en cas de quatrième. La dame de Mademoiselle Jo est tombée enceinte donc, de monsieur... non, Madame Aimon. Oui, de Mademoiselle Edjo, d'accord. La fille donc, de Madame Eba. Aimon. De Madame Aimon, c'est bien ça, hein? Bien sûr. Oui, en cas de quatrième, je veux le début du drame, c'est ça? Oui. En cas de quatrième. Oui. Et entre-temps, ils se sont séparés. Oui. D'accord? Et c'est des années plus tard, maintenant, la fille, elle a grandi, elle fréquente dans le cadre de terminale. Ah, maintenant, elle est tombée donc enceinte de son professeur de français qui, en même temps, son père. Maintenant, c'est le jour où elle a voulu maintenant annoncer, c'est ça? C'est-à-dire présenter son fiancé ou bien son mari, d'accord, à sa mère maintenant, qu'on découvre maintenant que ce monsieur n'est rien de ce professeur français n'est rien de que son père, d'accord. Oui. Maintenant, et c'est à l'hôpital maintenant que ça s'est passé. Alors, comment tu en es arrivé à cette écriture-là? Bon, en fait, je n'ai jamais rêvé écrire, mais j'ai écrit parce qu'il y a l'ambassade de France qui avait organisé un jeu concours via l'Institut français du Bénin. Et ils avaient exigé une représentation. J'ai dit, nous avons plusieurs fois suivi la secrétaire particulière de Jean Pliard, et le lieu l'appel de Wole Soyinka, la mamie de Kokambala. Maintenant, que faut-il faire? C'est de là que j'ai réfléchi
j'ai pris mon stylo et j'ai accouché le test. Et un ami est venu me voir, il a lu le test, il a dit quoi, si tu ne vas pas laisser ce test dans ton tiroir, il faut que tu le publies. Voilà comment je suis arrivé à la publication de cette pièce. D'accord. L'inceste, parlons-en, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Le professeur n'a jamais soupçonné que cette demoiselle pourrait être sa fille. Bon, et voilà que c'est le cas. Alors, pourquoi cette thématique-là, l'inceste? Moi, je suis contrefait. Certains collègues qui courent après les écolières ou bien les collégiennes, je suis contre cela. Et c'est ce qui m'a amené à aborder ce thème, à accoucher l'histoire. Et en leur prodiguant des conseils, même si je ne suis pas un donneur de leçons, il faut qu'ils sachent qu'en courant après ces collégiennes, si elles ne savent pas faire, ils peuvent coucher avec leur cousine, leur nièce, leur soeur, sans le savoir. Oui, et maintenant, ce que moi je n'ai pas compris, Herman, vous pensez que vous pourrez être face à face, c'est-à-dire devant votre fille, votre sang, sans le savoir, puisque c'est ce qui est arrivé au professeur. Il ne sait pas que, ça dit, mademoiselle Edjo, ça dit, sa fille. Comment, vous êtes sûr que ça peut se passer? Oui, parce que il a oublié l'acte qu'il avait posé. Pour lui, la grossesse avait été avortée. Oui, il n'a plus les nouvelles de la dame. S'il avait les nouvelles, s'il lui a cherché à savoir comment cette dame s'est démerdée avec la grossesse que je lui ai laissée, il aurait su qu'en fait l'enfant était né. Il y avait eu un enfant. Oui, mais ce que veut dire Robert, je pense, c'est que chez nous on dit, il y a une sensation. On sent que, comme on dirait, une mère qui sent que cet enfant, c'est comme si je le connais quelque part, ou comme si on avait quelque chose en commun. Mais on n'a rien eu comme signe de tel. Oui, au départ, la fille a commencé par l'aborder, en lui nettoyant régulièrement son bureau, en lui prenant régulièrement son sac. Il pouvait toutefois se demander pourquoi cette fille s'attache comme ça à moi. Une affection était déjà née entre les deux. Une affection était déjà née. Mais il devrait jouer le rôle d'éducateur, ce qu'il n'a pas fait. S'il avait joué le rôle d'éducateur, le problème ne serait pas posé. Oui, vous êtes en train donc alors de promener un regard critique dans le monde scolaire, où aujourd'hui les professeurs, bon, pour eux, les élèves doivent des biscuits, des sandwichs auxquels toutes les bouches doivent goûter. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est cela que vous condamnez, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Nous allons lire un petit extrait. Il ne nous reste plus que quelques 3 minutes. Nous allons à la page 74. Pose-moi ce livre-là, à la place. À la page 74, je lis ceci. C'est la maman. D'accord. Laisse-moi seul avec ce monsieur et ma fille. 2 minutes après, elle s'assoit sur le lit, la tête dans la main, puis se redresse, montrant qu'elle a retrouvé toute sa force. Ma fille, ce monsieur est ton père biologique. J'avais connu une aventure avec lui quand nous étions tous deux en classe de 4e. Dans cette aventure, une grossesse est survenue. Il m'a abandonné avec la grossesse. Je n'ai plus eu de ces nouvelles jusqu'à mon accouchement. Toutes mes tentatives pour le voir ont été sans suite. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ses parents, et eux aussi, ils ne m'ont pas assisté. J'ai souffert dans mon âme, dans ma peau, dans ma chair, dans mon amour propre. À ta naissance, j'ai alors juré ne pas te donner ton vrai patronyme. Voilà, est-ce que ce n'est pas là un péché que commettent les femmes? Ne pas attribuer, c'est-à-dire le vrai patronyme de l'enfant à l'enfant. Est-ce que la dame n'a pas péché en se comportant de la sorte? Est-ce que ce n'est pas elle qui est la vraie, c'est-à-dire la vraie à condamner dans cette affaire? Pour moi, oui. Oui, en ce sens que de ce côté, elle est la responsable. Elle a posé l'acte. Elle doit assumer sa responsabilité. Oui. Ce qu'elle n'a pas assumé. Voilà. Et la conséquence est là. Voilà. Donc, c'est le fait qu'elle est condamnée, c'est ce qui m'a amené à aller jusqu'à ce niveau. Très bien. Et pour demander, pour conscientiser aussi les jeunes filles qui font cela. Oui. Lorsque, même si, parce que c'est la femme qui connaît la paternité de sa grossesse. Voilà. Oui. Elle ne peut jamais donner 2 noms pour dire que voilà 2 personnes qui ont eu de contact charnel avec moi. C'est ça qui a donné ce fruit. C'est une seule personne. Très bien. Oui. Même si l'homme fuit et les parents vous ont éjecté, il faut prendre votre mal en patience, assumer l'acte qui est posé. Voilà.
Oui. dire quelque chose en fait à monsieur, nous allons boucler Oui, cette séance. Ça fait partie des problèmes qui minent notre société. Et comme le dit M. Kwasi, nous allons demander à nos chers enseignants de ne pas être qu'enseignants, d'être éducateurs comme entre-temps. Et comme ça, les élèves, l'école, tout le monde se portera mieux. Très bien. Et un mot, le dernier mot par rapport à Pierre abandonné. Oui, par rapport à Pierre abandonné. Oui. D'abord, est-ce que tu en as fait combien d'exemplaires? Pour la première édition, j'en ai fait 500. Ah bon? Oui. La deuxième édition? La deuxième édition, 300 exemplaires. Ok. Et pratiquement, j'ai tout fini. Ce qui reste n'atteint même plus 20. Très bien. Oui, un dernier mot? Oui, je lance un appel aux jeunes filles pour leur dire, une fois que vous allez à l'acte, attendez-vous à une grossesse. Très bien. Et lorsque la grossesse survient, il faut assumer la responsabilité. Oui. Parce que c'est une lourde tâche. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Oui, merci Herman Yao Kwasi. Je rappelle que vous êtes enseignant de français dans le lycée collège du Bénin. Je rappelle aussi que vous êtes dramaturge, plus poète que dramaturge, ou bien qu'est-ce que vous préférez entre poète, dramaturge ou écrivain tout court? Vous voulez vous essayer à tous les genres? Mais pour le moment, je suis à la dramaturgie. À la dramaturgie. Alors, bonne route à toi, René. Oui. C'est la fin donc de cet entretien autour donc, de Pierre abandonné. Et Kwasi, vous pouvez revenir quand vous voudrez. Quand merci, vous voudrez. Merci, et merci à toute l'équipe de réalisation et chers amis lecteurs. Merci de nous avoir suivis. À la séance prochaine.